va maintenant s'intéresser au bloc dynamique. Alors quelle est la problématique? Déjà, si je crée un texte un peu long, celui-ci va dépasser de mon cadre. Ce serait pas mal si je pouvais agrandir le cadre. Alors c'est possible, c'est ce qu'on va essayer de faire, et c'est en utilisant la partie bloc dynamique. Double-clic, alors oui, si je double-clique comme j'ai un attribut, ça ne fonctionne pas, donc il faut sélectionner, et je vais faire éditeur de bloc, j'aurais pu faire un clic droit. Alors sur quoi je vais jouer? Alors, on a une zone qui est paramètres et une zone qui est action. Paramètres, ça nous permet de dire qu'est-ce qu'on veut modifier. On veut modifier la largeur, donc la distance entre ce point-là et ce point-là. Je vais quand même venir modifier ici. Je vois qu'il y a marqué distance, je vais appeler ça largeur, puisque cette étiquette, je vais la voir apparaître dans le bloc. Alors je vois que pour l'instant, il y a un point d'exclamation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas associé d'action à mon paramètre. Et cette action, ça va être une action d'attirer sur quoi? Sur le paramètre largeur. À partir de quoi? De ce point-là. De quel coin? Je vais partir comme ceci. Et dans cette zone à étirer, il me demande les objets à étirer. Je vais choisir. Alors ça se fait en 2 fois. C'est pour avoir la possibilité de sélectionner une zone et de ne prendre que quelques objets dans la zone. Mais en général, on choisit la zone et on sélectionne les objets à l'intérieur de la zone. Espace pour activer. Alors je vois que j'ai un icône qui vient d'apparaître, qui s'appelle étirer, sur lequel, si avec un clic droit, je peux soit le supprimer, soit le modifier. Je n'ai pas d'étirement de ce côté-là. Alors j'ai 2 poignées, en fait je ne vais prendre, au niveau des poignées, je clique sur largeur, et on va ici, tout en bas, je ne vais faire apparaître qu'une seule poignée. Je n'ai plus de point d'exclamation, c'est-à-dire que j'ai une action qui est associée à la largeur. On va tester. On pourrait le tester ici, mais on va directement le tester sur notre schéma. Je sélectionne, alors je vois qu'il apparaît ici une poignée qui n'apparaissait pas avant. On va tester. Si j'utilise cette poignée, la largeur du bloc peut être modifiée. Alors, cette largeur, si je sélectionne, je vois que dans personnaliser, j'ai largeur. Je pourrais mettre par exemple ici 1000. Donc il y a 2 parties qui sont paramétrables, la partie attribut et la partie largeur. Alors je réinitialise le bloc. Je reviens sur éditer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, le texte, par contre, lui, n'a pas bougé. Je veux qu'il reste au milieu. Alors, c'est possible. On va déplacer, cette fois-ci. Sur quoi? Sur la largeur. À partir de quel point? Celui-ci. Et sur quoi? Sur l'objet texte, donc espace. Alors, j'ai un deuxième déplacé qui est apparu. À chaque fois que j'avance de 1, je veux que mon texte n'avance, lui, que de 0,5. Donc j'ai modifié en cliquant sur l'outil d'action déplacer, j'ai rajouté ici 0,5. On teste. Alors voyons si ça marche, j'ai l'impression que ça marche, puisque à chaque fois que je l'agrandis, je diminue, le texte reste au milieu. Alors j'ai un petit souci sur le point de base qui, lui, n'a pas bougé, tout simplement parce qu'il n'a pas été sélectionné au niveau de l'action déplacement. Ce point de base, je ne vais pas le placer ici, je vais plutôt le placer en haut à gauche. Alors c'est parti. Je reviens dans paramètres, point de base, et je vais le placer ici. Voilà, je ferme, j'enregistre. Voilà, si je sélectionne, cette fois-ci, a priori, le texte s'agrandit, et mon point de base reste en haut à gauche. Alors supposons maintenant que je veuille faire une rotation. Je vois que mon bloc subit cette rotation, mais le texte aussi évidemment. Alors on va essayer d'avoir un texte horizontal pendant que le cadre est en rotation. Alors notre bloc dynamique n'a pour l'instant qu'un seul paramètre, c'est le paramètre largeur. On va en rajouter un, qui sera le paramètre rotation. On va prendre comme point de base le point de base de notre bloc. Alors il me demande le rayon, on va prendre la moitié, pas grande importance. Et l'angle par défaut, ce sera 0. Et l'étiquette, on continue, elle sera au même endroit, voilà, ici. Alors, le paramètre, je vais l'appeler rotation. Alors maintenant, on va associer l'action au paramètre, l'action de rotation. Le paramètre, c'est rotation. Et qu'est-ce qui va bouger? Le cadre dans l'espace. Alors on teste. Je peux sélectionner le point de rotation. Alors on a un souci puisque le cadre bouge, mais évidemment le texte ne bougeant pas, à un moment donné il peut se retrouver en dehors du cadre. Et on a un autre problème, c'est que la poignée de largeur ne suit pas la rotation, qui est aussi un problème. Alors on a 2 problèmes, on va essayer de les résoudre. Alors, le premier, c'est que finalement ma rotation, elle se fait au niveau du point de base, et là c'est pas bon, il va falloir plutôt que je mette ma rotation au centre de mon cadre, comme ça mon cadre va pouvoir bouger, et mon texte, lui, ne changera pas. Bon alors le mieux, c'est de tout effacer, donc on va tout reprendre, on enlève ça, je reviens dans paramètres, donc là cette fois-ci, le point de base, je vais le prendre au centre, le rayon, je vais le mettre là, l'angle de rotation,
On va mettre notre point ici. Alors je sélectionne angle 1, je vais mettre ici rotation. Et je vais passer dans action. Donc rotation, sur quel paramètre? Rotation. Alors cette fois-ci, je vais tout sélectionner pour que et le point de base et la flèche de largeur bougent. Alors le problème c'est que texte, il ne faut pas le bouger. Alors comment on peut faire? Espace. Et là je vais clic droit, je vais modifier le jeu de sélection. Pour modifier le jeu de sélection, je vais cliquer ici sur supprimer et je vais sélectionner le texte. Alors pour sélectionner le texte, là c'est un peu compliqué. La seule solution, enfin la solution la plus simple, c'est de créer cette petite fenêtre, donc de la gauche vers la droite, qui permet de ne sélectionner que ce qui est à l'intérieur de la fenêtre. C'est fait, espace. Voilà, donc là, cette fois-ci, ma rotation concerne tout, sauf le texte. On vérifie. J'ai réinitialisé le bloc, on voit que mon point de base est toujours à gauche. Cette fois-ci, quand je fais une rotation, ça a l'air bien mieux. Alors par contre, si j'élargis le texte, je vois que mon point de rotation, lui, il n'a pas bougé, il aurait dû bouger. Et puis j'ai un autre problème, c'est que si une fois que j'ai fait une largeur et que je fais la rotation, en fait le texte ne bouge pas. Alors, on voit un peu la complexité donc, dès qu'on commence à ajouter plusieurs paramètres sur un bloc. On va essayer de régler quelques problèmes. Le premier problème, il vient, on voit que le point de rotation est en dehors de la fenêtre d'étirement. Ça, c'est pas bien grave, on va pouvoir dans le jeu de sélection, modifier. Il me demande le nouveau cadre. Le cadre, cette fois-ci, il est beaucoup plus large, puisqu'il intègre la rotation. On va mettre ici. Il me demande les objets à sélectionner. Ces objets à sélectionner, ils sont là-dedans. Voilà. Et là, normalement, quand je vais étirer le cadre, je devrais avoir le point de rotation qui subit l'étirement. Espace pour valider. Donc, je vais rajouter un point. Ce point, je vais le placer au milieu. Alors, je vais l'appeler position texte. L'action associée, ça va être de déplacer, associé à quel paramètre? Celui-là. Et sur quel objet? Le texte. Comme ça, je vais pouvoir déplacer mon texte, puisque visiblement, on a des problèmes de déplacement au moment où on fait des rotations. Espace, je valide. Alors, je réinitialise. J'augmente la largeur. Je devrais avoir mon point de rotation en dehors du cadre. C'est le cas. Donc ça a fonctionné. Je réinitialise. Donc j'ai mon point de base, et j'ai rajouté ce point-là, qui normalement est associé au texte. Ça fonctionne. Alors je peux me le remettre au centre. Donc ça c'est intéressant. Alors par contre, si j'agrandis le cadre, le point de positionnement du texte n'a pas été modifié. Il faudrait qu'il suive le texte. Pas de problème, on va essayer de le résoudre. Donc quand j'étire, je veux aussi que ce point-là soit déplacé. Donc je suis obligé de rajouter, alors soit étirer, soit déplacer. Alors, déplacer, quel paramètre? Largeur, sur quel point paramétrique? Et les objets, c'est lui. Et surtout, le paramètre position texte. Ça fait deux éléments. Voilà, Enter. Alors, dans ce déplacer-là, je vais aussi rajouter 0.5. Je ferme. Voilà, donc là, cette fois-ci, si j'élargis mon point associé au texte, ici, je peux le déplacer, le remettre au centre. Si je fais une rotation à mon texte, je peux le remettre au centre. Donc si on résume, on a donc 3 paramètres, largeur, rotation et position texte, et 5 actions. Une action de déplacer du texte, une action de rotation du cadre et de l'ensemble des objets sauf le texte, et 3 actions associées à largeur, parce qu'en plus d'étirer le cadre, il a fallu déplacer le texte et déplacer le point associé au texte. Finalement, la complexité est venue du fait qu'on a voulu faire et la rotation et la largeur. Et on va prendre un autre exemple, le principe du damier. C'est parti, donc je vais partir sur... Je vais enlever le raccord, je refais un rectangle, je vais mettre un raccord de 0 pour revenir sur un rectangle classique. 100 sur 100. Alors pour faire un damier, on peut utiliser le réseau, ça c'est intéressant. On voit qu'on a des flèches et des carrés. À quoi correspondent ces flèches et carrés? On a l'impression d'un bloc dynamique. Si j'agrandis, ça augmente. Je peux changer l'espacement, avec la deuxième flèche, et de la même façon, ici je peux augmenter, et ici je peux diminuer la taille de l'espacement. On peut aussi directement modifier l'espacement dans le ruban, sur les lignes et sur les colonnes. Si je mets la valeur de entre égale à 100, qui est égale à la hauteur et la largeur de mon carré, j'obtiens un échiquier de 3 sur 4.
Et maintenant, je pourrais venir ajouter des rayures. Voilà, j'ai mon damier. Alors je vais essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci au travers d'un bloc de 2 sur 2. Je le sélectionne et je vais diminuer le nombre. Je vais passer à 2 colonnes et je vais passer à 2 lignes. Alors on a un problème avec les hachures. Enlever ça, supprimer, et je vais rajouter une hachure ici. Je vais créer un bloc que je vais appeler carré de 2. Il me demande le point de base, je vais prendre celui-là. Alors maintenant que j'ai un bloc, l'intérêt c'est que si je travaille en réseau sur le bloc, on voit bien que cette fois-ci, je vais mettre ici 200, 200, et je vais pouvoir cette fois-ci augmenter mon échiquier sans trop m'embêter. Par contre, pas besoin de bloc dynamique cette fois-ci, puisque le réseau permet déjà de gérer cette partie dynamique. Pour terminer sur les blocs dynamiques, on va revenir sur Bibliothèque, et on va aller chercher. Alors c'est pas dans Design Center, on va remonter d'un cran, c'est dans Dynamic Block, puisqu'il y a déjà des blocs dynamiques proposés dans AutoCAD. On va venir sur Architectural. Et on voit qu'on a déjà des blocs dynamiques fournis, notamment des fenêtres dynamiques, des montants, des arbres. Alors on va les tester. Je vais sélectionner la porte. On a pas mal de poignées sur cette porte. On va regarder ensemble. On a une liste qui me permet de choisir le degré d'ouverture de ma porte avec le visuel associé. On peut jouer sur les montants. Donc ça correspond à la taille du mur. Par défaut, ça peut être 150, ça peut être 450, ça peut être 100. On peut aussi choisir la longueur de la porte. En général, une porte peut aller de 600 à 1000. Et puis deux flèches qui me permettent d'inverser sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical. Et puis on a évidemment le point d'accrochage. Alors double-clic pour voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir pour la partie simple, c'est il y a une inversion ici et ici, et en fait l'action, c'est assez simple, c'est sur l'ensemble. Donc en fait, on a choisi l'axe vertical et l'axe horizontal sur l'ensemble de l'objet. Alors là où c'est un peu plus compliqué, c'est pour cette partie-là. On voit qu'on a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui dépendent de la taille de la porte. Ça paraît logique, donc ça correspond à cet élément-là. Donc chaque partie. Alors pourquoi on en a autant? Parce que l'élément angle d'ouverture est associé à visibilité, et en fait visibilité, si je reviens ici, on peut voir qu'on a plusieurs choses. Alors ça on verra ensemble, mais dans état de visibilité, on a créé plusieurs états de visibilité. En fait on a plusieurs dessins qui sont l'un sur l'autre, donc on a plusieurs dessins, et c'est chacun des dessins que l'on vient afficher ou pas. Voilà, donc des choses assez complexes finalement pour avoir un objet global intégrant différents paramètres. Pour comprendre la partie visibilité, on va créer un contact. Je suis sur la grille, on va créer 3 lignes. On va ensuite créer un cercle 3 points pour créer le contact à gauche, ensuite copier ce contact sur la droite. On va rajouter ensuite du texte, simple ligne. C'est pour copier, à partir d'où? De là. Et ensuite on change le texte on en off. Voilà, donc j'ai créé deux contacts, un en on, l'autre en off, et celui-ci. Alors on va faire une rotation du contact pour que ce contact soit fermé. Alors, je me suis trompé. Je vais rajouter quelque chose d'un peu plus gros. Alors j'ai changé l'épaisseur des contacts un par un, j'aurais pu le faire pour les deux d'un coup. Si je veux visualiser l'épaisseur, il faut que je rajoute épaisseur. Elle est bien ajoutée. Et je l'active. Là je vois bien que c'est un peu plus gros. Voilà, maintenant que j'ai fait mon dessin, j'ai tout sélectionné et je vais créer mon bloc. Je vais laisser interrupteur. Et je vais démarrer de là. Ça c'est mon point de base. Je vais créer un point de visibilité. Je vais le placer ici. Je vais créer deux états. On et off. Je vais garder off par défaut.
Finalement, cette partie-là ne va pas bouger, donc ça, je vais l'enlever, j'ai pas besoin. Vous allez comprendre après, ça, j'en ai pas besoin. Alors, je suis dans l'état de visibilité off. Dans cet état, je vais sélectionner les éléments non visibles. Et pour l'état de visibilité on, c'est le contact off qui n'est pas visible. J'ai plus qu'à venir prendre ces éléments et les déplacer. Ah, j'aurais dû utiliser l'outil déplacer, moi, c'est pas grave. Alors, on peut tester. Ça, c'est l'état off. Et ça, c'est l'état on. On valide. Je sélectionne et là, j'ai plus qu'à choisir si je suis en off ou si je suis en on. Voilà pour la partie visibilité. Alors vous n'avez peut-être pas fait attention, moi, tous nos blocs, on les a créés sur le calque 0. C'est ce qui est préconisé dans AutoCAD. Alors pourquoi? Alors j'efface mon bloc et je vais changer de calque et me mettre sur le calque fourniture. Alors je suis dans récent, je vais rajouter l'interrupteur. On voit qu'on a le petit sigle pour dire que c'est un bloc dynamique. Donc glisser, déposer, je le place. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon bloc, il a pris les propriétés du calque. Donc ce qui paraît le plus logique. Alors qu'est-ce qui se passe si notre bloc a été créé sur un calque autre que le calque 0? C'est ce qu'on va tester. Je décompose mon objet. Donc, mon calque par défaut, c'est fourniture. Mes éléments sont sur le calque 0, alors je vais tous les mettre sur le calque fourniture. C'est ce qui se serait passé si j'avais créé mes différents objets sur le calque courant. Ils seraient tous sur le calque fourniture. Et je crée maintenant mon bloc avec des éléments qui sont sur le calque fourniture. Alors je vais l'appeler calque. Toujours pareil, point de base, je vais le mettre là. Alors il n'est pas dynamique, hein, évidemment, mais juste pour montrer le problème des objets qui ont été créés sur un autre calque que le calque 0. Voilà, je l'efface. Je me mets sur le calque, par exemple, escalier. Et on va regarder maintenant la différence entre les deux blocs. Le bloc dynamique créé sur le calque 0 et le bloc statique, interrupteur calque, qui a été créé sur le calque fourniture. On voit bien la différence entre les deux. Ici, le bloc interrupteur dont les éléments avaient été créés sur le calque 0 a pris les propriétés du calque courant, c'est-à-dire le calque escalier, ce qui correspond au fonctionnement normal d'AutoCAD. Ces objets prennent les propriétés du calque courant par défaut. Alors que le deuxième bloc, interrupteur calque, garde les propriétés du calque dans lequel les objets avaient été créés. Donc dans notre cas, le calque fourniture.